Le deuxième était le journalisme, c'est vraiment un domaine qui t'ouvre au monde, hein. C'est un métier qui me plaît parce que moi-même, je ne suis pas du genre à rester seule. J'aime être en contact avec les gens. C'est dans son petit jardin qu'elle trouve inspiration pour son travail. Elle, c'est Braille Muganga. Journaliste de longue carrière, elle est née à Bukavu d'une famille de nombreux enfants. Braille finit ses études universitaires en droit, mais vite, avant même la fin de ses études, elle embrasse la carrière journalistique qu'elle ne sait plus abandonner. Lorsqu'on ouvrait la radio Maria ici, à l'époque, il y a l'ancien directeur Ben Kabamba qui nous a intéressés à avoir une émission pour les enfants et une émission pour les étudiants sur cette chaîne. Et c'est comme ça que nous avons commencé, on animait des émissions là-bas. Bon, c'était juste une passion à l'époque. Et après ça, lorsque j'ai eu mon diplôme de 3e année des graduats, il y a la radio Okapi qui a ouvert ses portes ici et nous avons évolué ainsi des années après. Nous sommes devenus correspondantes d'une grande émission Dialogue entre Congolais. Et des années après, nous sommes devenus présentateurs de cette émission. Bon, je suis pratiquement la première femme à avoir présenté cette émission politique à la radio Okapi. La radio Okapi était pratiquement un modèle qui avait été mis en place et que les autres émissions voulaient effectivement également calquer. Et c'est ainsi que nous avons été parmi ceux-là qui ont été appelés à aller monter une radio en Haïti. 2010, Haïti est endeuillé par un tremblement de terre. C'est après que Braille décide de rentrer au pays. Plus vite, elle signe un nouveau contrat avec Internews, une organisation internationale qui exécutait un programme de développement dans les secteurs médiatiques. J'ai été engagée comme responsable des renforcements des capacités des journalistes et nous avons commencé à former des journalistes, je dirais presque partout au Congo, parce que nous avons eu à superviser 13 provinces de la RDC, plus de 70 radios communautaires dans les coins et recoins, je pourrais dire, de ces provinces-là. Le séjour de Braille dans le journalisme est un véritable parcours de combattant, car elle a connu de hauts et des bas, mais Braille n'a jamais baissé le bras. Les sentiments que j'ai, les meilleurs souvenirs, c'est ce sentiment de se sentir utile. Et lorsque vous passez, on vous dit « Ah, c'est elle, merci, vous aviez dit ça, nous avons beaucoup apprécié et tout ça et nous espérons que ça va aider. » On a eu à avoir des menaces au téléphone, mais curieusement pour ma part, ces menaces, je ne les recevais pas directement. Bukavu est une petite ville, les gens vous connaissent, ils connaissent votre famille, ils connaissent vos amis et tout ça. Et moi, souvent, c'est mon père qu'on appelait pour menacer, pour lui dire « Dites à votre fille de faire attention ». Moi, on ne m'a jamais appelé, hein. On l'appelait lui, dites à votre fille de faire attention par rapport à ce qu'elle est en train de dire, qu'elle ne croit pas que comme elle travaille dans une radio des Nations Unies, elle est protégée plus que les autres. Vous avez des trucs comme ça. Mais lorsque vous avez les sentiments que, bon, de toutes les façons, ce que j'ai dit, c'est vrai quand même, j'ai vérifié l'histoire, c'est objectif et tout. Vous dites, bon, ok. Lorsque vous sentez ça, vous dites, ah, donc le message est passé, ça vous pousse à faire plus davantage et de dire, ok, donc chaque fois que je dis quelque chose, chaque fois que je dévoile quelque chose, ça touche quand même, les personnes concernées reçoivent cette information et sont quand même touchées par ce que vous vous dites et ça vous redonne encore le courage de continuer. Après plusieurs années dans le journalisme et autant d'expériences acquises, Braille appelle ses consoeurs à redoubler d'ardeur. À notre époque, une femme journaliste était très mal vue parce que le métier
été taxé d'être, quand vous êtes une femme journaliste, donc on vous affuble d'être des filles faciles, de prostituées, de trucs comme ça. Donc c'est pas un métier qui était tellement noble pour la femme, c'était un métier qui dénigrait un peu la femme. Et les femmes qui ont continuer dans ces chemins, vraiment, on fait fi de tout ce que les gens pouvaient dire par rapport à ça et on continué à faire leur route. C'est la même chose que je dirais aux filles aujourd'hui. La situation n'a pas beaucoup changé. Les femmes dans les médias sont toujours mal vues parce que certains pensent même qu'il ne faut pas épouser une femme journaliste parce que donc il y a plein de choses. Mais au fait, je me dis tout ça, c'est votre attitude qui va déterminer un peu qui vous êtes et qui va vous donner peut-être, qui va faire qu'on puisse vous respecter. Je peux dire, et je suis fière de le dire, ce n'est jamais arrivé que je puisse avoir quelque chose juste parce que j'étais femme. Parce que je regardais ce que je faisais comme travail, je regarde ce que mes confrères font comme travail, il n'y avait pas photo. Je peux le dire et je suis fière de le dire, il n'y avait pas photo. Et aujourd'hui, je peux crier haut et fort, et même tous ceux qui peut-être me connaissent, tous ceux qui ont travaillé avec moi, c'est que tous les échelons que j'ai gravis, je les ai mérités. Je les ai mérités.